Pierre-Antoine, bonjour. Alors on est à l'Eurotech Business Lounge en pleine pré-partie du CES de Las Vegas. Pierre-Antoine, tu as un badge gouvernement. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Oui, donc bonjour, Pierre-Antoine Faugeros, je suis interne, je suis médecin de santé publique à Bordeaux, actuellement à Stanford pour 6 mois. Je travaille sur les applications mobiles de santé et j'ai eu un badge avec French Tech. Donc c'est la French Tech qui t'a invité à venir au CES. Alors, donc tu es médecin, tu es à Stanford, donc la grande université américaine qui a vu passer quelques grands, dont Steve Jobs, qu'on connaît un petit peu, qui a fait un beau discours d'ailleurs en 2005, je crois, de remise des diplômes. Du coup, comment t'es passé de la médecine au monde des startups et de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a amené vers nous? Alors, je suis passé de la médecine, je suis toujours médecin, mais c'est vrai que moi j'aimais énormément la création et l'entrepreneuriat, et j'ai choisi une spécialité en médecine qui est la santé publique, alors qui n'est pas tellement connue en France, mais qui permet réellement ce passage du monde de la médecine conventionnelle, comme on l'entend avec des patients tous les jours qu'on voit et qu'on examine et qu'on va examiner. Donc c'est quoi la santé publique? C'est de prendre le problème de manière plus globale, de se dire il y a une épidémie, il y a comment on va la traiter de manière générale et non pas de manière individuelle. Exactement. Alors la santé publique, c'est la médecine d'un point de vue général, d'un point de vue populationnel en fait. C'est améliorer la santé de la population de manière globale. Et ça peut passer notamment par les nouvelles technologies. Ça peut passer par une nouvelle technologie, d'où ta présence ici aujourd'hui. Donc la MedTech, pour dire le mot, en tout cas la santé connectée, on en parle beaucoup et on parle beaucoup des barrières, et notamment du conflit qu'il peut y avoir entre les entrepreneurs et les médecins, parce qu'on ne peut pas s'improviser médecin et faire de la santé, et en même temps on a besoin d'entrepreneurs pour... Donc toi tu as décidé d'allier les deux casquettes. C'est quoi ton ambition? Tu as envie d'aller vers quoi? Comment tu as envie de révolutionner le monde demain? Alors déjà, je pense que les médecins sont assez frileux vis-à-vis de l'innovation, parce qu'on n'est pas tellement sensibilisé au cours de notre cursus. Et donc moi j'aimerais réellement sensibiliser déjà le corps médical à l'innovation. Ça passe notamment par... En France, on a une association, Aquitès, qui sert à promouvoir cette innovation au cœur de la médecine, avec qui on organise des hackathons. D'accord, donc c'est de la pédagogie, quoi. Tu fais de la pédagogie auprès des médecins. Et après, il y a vraiment trouver des innovations qui vont résoudre des problèmes de terrain au jour le jour. Donc, souvent, on nous pousse de la technologie en médecine qui n'est pas forcément utile, j'ai envie de dire. Dans tous les jours, ce qu'on veut, c'est gagner du temps, gagner en performance et mieux soigner. C'est pas de la techno pour de la techno, c'est de la techno utile. Pour des besoins. Pour aller plus loin, pour aller plus vite et pour mieux soigner. Voilà, c'est de la technologie pour des besoins réels de techno. Alors pourquoi avoir été à Stanford? Pourquoi pas être resté dans une université ou dans un labo parisien? Ou en français d'ailleurs? Stanford, tout simplement pour l'ouverture d'esprit aux États-Unis, voir ce qui se passe un peu dans le cœur. Tu as des exemples de différences culturelles qu'il peut y avoir entre les deux pays? Alors, toi qui es sur le terrain et qui n'est pas sur des a priori. Un des exemples notables, c'est que la médecine ici coûte extrêmement cher. Donc on est content d'avoir la sécu en France. En France, c'est quand même un réel avantage. Alors peut-être pas pour le business, mais pour la population, c'est sûr. Pour les gens. Merci beaucoup Pierre-Antoine Faugeros. Donc je le rappelle, tu es médecin spécialisé dans la santé publique, en ce moment à Stanford. Tu vas revenir en France quand même? Oui, je vais revenir. Tu vas revenir en France pour encore faire plus de pédagogie auprès des médecins et valoriser la technologie dans la médecine pour son utilité et non pas juste pour le côté paillette. Merci beaucoup Pierre-Antoine et à très bientôt sur WeDoBiz. Eh ben, merci à toi.